Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du logo Harley-Davidson Number One et ça c'est une petite vidéo que je dédie tout particulièrement à mon ami Fabrice Deveza qui est le plus grand fan que je connaisse de ce logo bien spécifique. Alors ce logo, vous le connaissez bien sûr, c'est celui-ci. Alors ça, ce sont des autocollants qui ont une signification toute particulière pour moi parce qu'ils m'ont été offerts par Bart Markle, donc l'ancien pilote Harley-Davidson, dont voici le casque. Je fais très attention parce qu'il est sur une petite tête de mannequin. Donc ça, c'est le casque bucco de Bart Markle. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et un jour, Bart a décidé de retirer les inscriptions de son prénom là sur le côté, Bart Markle, pour mettre ses autocollants. Donc celui-là porte encore les stigmates d'une de ses nombreuses chutes. Voilà, je le repose tout doucement par terre. Alors, la raison pour laquelle je vous parle de Bart Markle, c'est non seulement parce qu'il m'a offert donc un jeu de ces autocollants, donc vraiment ce sont les vrais de vrais avec les inscriptions USA et tout à l'arrière, mais parce que Bart Markle faisait partie pendant les années 60, dans la deuxième partie des années 60, du Harley-Davidson Wrecking Crew. Donc Harley-Davidson avait reconstitué une écurie de course comme en 1920, dont faisait partie donc Bart Markle, Mert Lowell, Cal Rayborn, Roger Ryman, Dan Habey, Fred Nix et Walter Fulton Jr. Donc voilà, ça c'était les pilotes du Wrecking Crew Harley-Davidson. Il roulait soit sur des KRTT 750 sur des courses comme les 200 miles de Daytona, qui ont d'ailleurs été gagnées plusieurs fois, 3 fois par Roger Ryman, une fois par Cal Rayborn en 69, peut-être même 2 fois par Cal Rayborn. Et donc, sinon, il roulait avec des KR de flat track, et ça, c'était plutôt la grande force de Mert Lowell. Alors, Mert Lowell a gagné, il s'est placé en 69 à la 4e place des 200 miles de Daytona, donc ça lui a apporté pas mal de points déjà au classement de l'AMA, mais avec toutes les autres courses qu'il a gagnées dans les championnats nationaux de flat track, il a eu en 1969, il a gagné le championnat, le Grand National Championship. Donc il a pu en 1970 porter la plaque numéro 1 sur sa moto, donc le fameux number one. Et non seulement ça, mais en 69, il a aussi gagné une autre distinction, c'est le titre de Most Popular Rider, donc le pilote le plus populaire de l'AMA. Donc ça, c'était vraiment un vote du public. Et il a récolté tellement de points qu'il a été le pilote le plus populaire de 69. Donc double victoire pour Mert Lowell. Donc ça, c'est quelque chose que Willie G. Davidson voulait célébrer. Et en 1970, il a donc dessiné le fameux logo Number One avec la bannière étoilée, donc les Stars and Stripes. On a commencé à le voir un petit peu partout, donc non seulement sur les emballages de toutes les pièces détachées, mais aussi sur une quantité incroyable d'accessoires. Voilà. Et donc ce logo Number One, ah non, pour finir avec Mert Lowell, il faut savoir qu'en 1970, il y a une équipe de tournage qui l'a suivi pendant toute la saison de course, en espérant qu'il allait rééditer l'exploit et qu'il allait être à nouveau Grand National Champion en 1970. Et cette équipe de tournage a ensuite diffusé ce film qui est devenu Challenge One, donc On Any Sunday en anglais. Donc voilà, ça c'était la parenthèse Challenge One. Revenons au logo Number One, donc dessiné par Willie G. Davidson. On le voit apparaître au sein de la gamme 1971, donc déjà sur le tank panel de la toute nouvelle FX 71, donc la Super Glide, qui était FX parce que c'était un arrière de FL, en gros, hein, donc de Big Twin Shovel 1200, et un avant de XL, donc la roue avant de 19 pouces et la fourche étroite de Sportster, donc FL plus XL égale FX. Voilà, donc, et avec l'arrière, le boat tail, le fameux qui faisait pas l'unanimité, mais que les gens s'arrachent aujourd'hui. Donc le logo Number One se retrouvait donc sur le tank panel du Superglide, de la Superglide 1971, et aussi sur certains Sportster, comme celui que je vous montre à l'écran, qui a donc en 71 une superbe peinture, un logo Number One sur les côtés de son petit réservoir Peanut. Euh,
donc je vous disais qu'on retrouve donc ce logo Number One pendant toutes les années 70 sur la plupart des emballages, sur énormément de t-shirts, de blousons. On voit les concessionnaires. Ici, je vous montre Ken Magri avec Lou Magri, son épouse, qui sont dans leur concession à Sacramento et qui portent le logo Number One sur leurs vêtements. Il y a eu une petite variante aussi en 1973, la variante canadienne du logo Number One. Et ça, c'était Trev Dealey qui en est à l'origine. Alors là aussi, petite parenthèse canadienne, Trev Dealey était fils et petit-fils de concessionnaire Harley-Davidson. Donc son grand-père était déjà concessionnaire au Canada, à Vancouver, à partir de 1917-18. Trev Dealey, lui, a été un grand champion de classe C de flat track, donc il roulait avec des WR, il avait un numéro national, donc un numéro, une plaque avec un numéro qui n'était pas suivi d'une lettre, donc c'était vraiment un des champions, des pilotes nationaux, des pilotes professionnels. Il a gagné énormément de courses de championnat. Et en 1973, il est devenu non seulement concessionnaire, mais distributeur officiel de Harley-Davidson pour tout le Canada. Donc c'est lui qui fournissait, qui servait d'intermédiaire pour fournir plus de 70 concessionnaires à travers le Canada. Et donc pour fêter ça, lui à son tour a décliné le Number One avec la feuille d'érable canadienne et le mot Canada. Aujourd'hui, on ne trouve quasiment plus de traces de ce logo. Il y a des petites épinglettes qu'on peut trouver de temps en temps sur eBay de ce logo Number One. En 2000, en l'an 2000, à Daytona Beach, pendant la Bike Week, Willie G. Davidson a présenté une nouvelle variante de ce logo Number One avec le skull, la tête de mort. Donc là, c'était un logo assombri, on va dire, de ce Number One. C'était une version assombrie de ce logo dont il se servait pour la gamme des Dark Customs. Donc là aussi, on l'a retrouvé pendant toutes les années 2000 jusqu'à aujourd'hui encore sur des réservoirs de motos et puis sur toutes sortes de motor closes et d'accessoires. En 2017, Harley-Davidson a fait un énorme procès retentissant à toutes sortes de sociétés, d'entreprises qui ont copié le logo Number One. Harley-Davidson a gagné ce procès haut la main. Donc attention à tous ceux qui voudraient se servir de ce logo, s'en inspirer pour faire quelque chose de ressemblant pour leur propre pomme, ça risque de mal se terminer. Il y a eu quelques exceptions, bien sûr, donc Trev Dealey, mais aussi pendant les années 70, Evel Knievel. Donc lui reprenait, là on voit par exemple Evel Knievel en style Stars and Stripes, quoi, voilà, parce que lui, tout simplement, était sous contrat avec Harley-Davidson, donc il a pu se servir de ça. Et quant au logo Number One de 1970-71, on le retrouve depuis quelques années sur certains modèles Harley-Davidson, sur des CVO notamment, et bien sûr sur toute une quantité de t-shirts et d'accessoires. Bon, maintenant au moins vous connaissez l'origine de ce logo. Allez, c'était tout pour aujourd'hui et j'espère que ça t'aura fait plaisir, Fabrice. C'était pour toi ça. Allez, je vous laisse. Ciao.